tout ce que j'ai dit là se trouve là. C'est un patrimoine universel. Regardez. Merci. Nous disons infiniment merci à la CAM Namorou Keïta. Pour la présentation de la Bible restaurée. Je voudrais, sous vos acclamations, appeler l'auteur de la Bible restaurée, la Kamkone Aboubakari Sidi, pour son intervention. Merci. La Kamkone Aboubakari Sidi est concave de la Keïla de Béni Elohim. Bonne écoute. Michel Yeshua Almassia. Michel Yeshua Almassia. Donc, il faudrait reclasser l'œuvre dans son contexte. Et il faudrait qu'on le comprenne très bien. On ne fait pas un travail comme ça contre une église. Une église serait minable et ce serait lui faire trop d'honneur que de faire un travail comme ça pour la terre. C'est pas pour l'église, ça ne nous intéresse pas. Un tel travail se fait dans le cadre de la production universelle de la connaissance. De la même manière que les scientifiques font évoluer la connaissance, de la même manière, les religieux, dans tous les domaines, dans l'islam, dans les religions islamiques, et comme on appelle dans les religions christiennes, il y a des individus qui produisent de la connaissance. C'est des producteurs de la connaissance. Ils produisent des doctrines, c'est pourquoi on les appelle des docteurs. Ce sont leurs doctrines-là qu'on enseigne dans les églises, donc les pasteurs ont pour rôle de faire passer ces doctrines-là. Donc l'Église catholique, c'est pour lui, et tant que le pape n'a pas validé, ce n'est pas enseigné. Alors nous estimons que la Bible est un livre qui appartient à tout le monde et ça fait partie du patrimoine universel. Ça n'appartient pas à quelqu'un. Et tout le monde a le devoir de faire évoluer cette connaissance-là. C'est pourquoi nous avons estimé, et comme on appelle, pour notre part, donc d'intervenir dans ce domaine. Ce n'est pas le seul axe de spiritualité. Il y a des acteurs spirituels comme Watchmani qui ont décidé qu'ils ne font pas de réveil. Parce qu'il y a beaucoup qui cherchent le réveil sans savoir même ce que c'est qu'un réveil. Un réveil, ce n'est pas ce qu'on dit pour faire des miracles. Ça, si quelqu'un comme ça, c'est un magicien. Ce n'est pas un réveil. Le réveil biblique, c'est de se déplacer, rencontrer les familles, les personnes, pour que eux tous se concentrent désormais à l'écriture, pour lire. Le réveil, c'est ça. C'est-à-dire, c'est amener les gens à s'intéresser vraiment à l'écriture. Donc, il y a des prédicateurs comme ça, des prédicateurs du réveil. Ils vont de lieu en lieu pour que les hommes s'occupent de l'enseignement biblique, du message biblique. C'est ça le réveil. Vous chassez le réveil de Moïse, littéralement, personne ne s'occupe de la Bible, vous n'avez pas de réveil. Vous êtes un magicien rouge. C'est tout ce que vous êtes. Donc, Watchman a dit que lui, il ne sera pas un prédicateur du réveil, ça ne l'intéresse pas. Il a décidé que lui, il va donner, produire la connaissance pour que les gens puissent comprendre. Voilà, le réveil vient, il faut construire cet individu-là. Il a décidé de faire le commentaire des versets bibliques. Et c'est dans ce travail qu'il a fait. Les scophiles sont de la même chose. Voilà, Alfred Cohen, tout cela sont de la même ligne. Voilà, ils produisent de la connaissance sur le texte biblique. Maintenant, des individus comme le professeur Louis Ségon, Jean-Noël Darnier, tout ça, ils ont décidé de faire des traductions. Ils ont traduit la Bible pour la mettre à la disposition de ceux qui ne peuvent pas lire ça dans leur langue. Voilà, donc ici, quand nous parlons de traduction, ça veut dire qu'on passe d'une langue à une autre langue. Nous, on n'est plus à ces niveaux-là. Nous, on parle de restauration. On dit tout ce qu'ils ont traduit là. Il y a des erreurs. Et pire, c'est du sacrilège. Il y a de la profanation et du blasphème dans notre Bible. Et c'est de notre responsabilité de réparer ce blasphème et donner aux gens une Bible propre, correcte, pour qu'ils puissent adorer correctement. Alors donc, un pasteur qui a son église, il peut souvent avoir 20 versions, 5 versions, pour chercher souvent le contenu des livres. Voilà.
il veut voir, parce qu'il veut la vérité pour, comment on appelle son Église. Alors, dans ce cadre, en regardant les textes bibliques, en les sondant, nous avons vu qu'il y avait du sacrilège. Et on essaie de voir les différentes versions. Et dans le monde, la Bible est traduite à plus de 5000 langues aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une version qui va nous empêcher de faire ce travail-là? On n'en a pas trouvé. La seule version que nous avons eue, c'est Shuraki, et c'est bourré plus de blasphème que les autres livres. Il met même Elohim, mais est à la fin. Et venant bien de Dieu, c'est scandaleux. Et d'ailleurs, c'est la Bible qui a été rejetée par tous les traducteurs. Parce qu'il nous amène la musicalité hébraïque et non une traduction. Ce n'est ni une traduction, ni une restauration. Alors, en Shuraki ne croit en lier. Donc on comprend. C'est pour que certains ont demandé, est-ce qu'il n'a pas pris des nègres, c'est-à-dire des ennemis, pour traduire cette livre? Voilà, Sigon a fait un travail formidable. Ça lui a pris 6 ans pour faire sa traduction. Il a découpé la Bible. Dans 6 ans, 7 années, j'ai traduit ça. En une année, il a découpé par mois. En un mois. Et les gens l'ont appelé. Sigon a fait son travail. Voilà. Et quand il a fait son travail, c'est ont estimé qu'il fallait qu'il change certaines choses. Il ne change pas. Le mot prêtre, que vous êtes Sigon, il parle du sacrificateur. Le type dit, mais moi, je dis que je suis sacrificateur. Mais je ne fais plus de sacrifice. Un sacrificateur doit faire des sacrifices. Les catholiques disent, mais prêtre. C'est vous dit, il ne changera pas. Il ne va pas changer son vocabulaire. En 85 ans, le congrès de Berlin s'ouvrait. C'est bon, c'est sa version en 85 secondes. Donc, beaucoup ont laissé leur vie dans la tradition de la Bible, Yamutengan, et bien d'autres personnes ont été tuées, martyrisées. Ils ont fait un travail formidable. Et c'est eux pour permettre que nous entrons et nous perçons les idées de la Bible. Donc, une église est trop minable pour que je lui consacre 2 années de réflexion pour savoir ce que son pasteur fait. Ça ne m'intéresse pas. Donc, le travail n'est dirigé contre aucune église. Ça s'inscrit dans le devoir de la progression de la connaissance mondiale, et après nous d'autres viendront, ils vont pousser cette connaissance-là. Voilà. La finalité de la connaissance elle-même étant la connaissance du Créateur qu'on n'a pas jusque-là aujourd'hui parfaitement. Donc, nous parlons de restauration. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas bien dedans. Et moi, ma thèse dans ce domaine-là, c'est que c'est la méthode que les gens ont pris pour traduire qui est une mauvaise méthode. C'est ça qui les a mis dans le décor. Voilà. C'est-à-dire, comme on appelle, que la femme, elle met la marmite au feu, et elle estime que c'est le cas. Elle veut souffler rapidement, et pour lui dire, bon, envoyez-lui du vent pour faire, vous lui envoyez au milieu d'eau, vous évitez. Voilà, c'est pas parce que vous n'avez pas que, mais c'est l'instrument utilisé qui est mauvais. Nos traducteurs ont utilisé une méthode mauvaise, et moi, c'est cette traduction que je vais serrer de près pour voir où sont les perversions dans cette traduction-là, afin que nous tous on soit devant le faire. Voilà. Donc, nous allons donc, voilà le plan que je vais suivre. Je vais donner l'état des lieux avant la traduction. On avait quoi quand il devait traduire? Donner, préciser un certain nombre de termes et donner la méthodologie des traducteurs, le résultat qu'ils ont atteint. On va discuter les résultats et montrer la Bible restaurée aussi. Quel est le problème que nous avions et le résultat atteint. À partir de là, on verra s'il y a restauration ou pas. Donc, voici l'état des lieux avant la traduction. Quand les gens devraient traduire la Bible, voici l'état des lieux. La première traduction a eu lieu à la demande de Ptolomée, donc en Afrique. C'est nous autres Africains, sur notre territoire, qu'il fallait faire passer, comme on appelle la Bible, de la langue hébraïque à la langue grecque. Voilà ce qu'il fallait faire. En Afrique, ce n'est pas en Europe. Donc c'est nous qui avons le quartier. Si on a arrangé aussi, c'est bien. Voilà, c'est pas. Donc, et ce qu'ils avaient, et quand on fait une traduction, la traduction doit amener, c'est-à-dire que si vous voulez traduire, il faudrait que ce que vous preniez de l'ensemble de départ arrive effectivement dans l'ensemble d'arrivée. Si ça n'arrive pas, votre traduction est comme on appelle infime. Voilà. Par exemple, si nous prenons les versets, et comme on appelle de la Bible, où il est dit,
la roua Elohim, et comme on appelle, elle se mouvait au-dessus des eaux. C'est ce qu'on a, la roua d'Elohim se mouvait. Le mot roua en hébreu veut dire vent, ça veut dire esprit. Est-ce que c'est un vent d'Elohim qui se promenait sur le chaos ou bien c'était l'esprit d'Elohim? Il y a les nouvelles versions là, ils mettent le souffle d'Elohim. Mais quand vous prenez le verbe planer que nous utilisons, c'est mera effet. Ça veut dire voler comme un aigle avec amour et miséricorde. Le mot rahamim, que les musulmans utilisent beaucoup, avec miséricorde, c'est-à-dire avec beaucoup d'amour, d'intérêt, l'esprit, et comme on appelle, planer au-dessus de ce chaos-là pour pouvoir lui travailler. Est-ce qu'un vent peut avoir la miséricorde des sentiments? Demandez l'armateur à Isaac les sentiments. Lui il passe. Alors qu'un traducteur va venir traduire et enlever l'esprit d'Elohim et venir me donner le souffle, et comme on appelle le souffle ou un vent qui souffle, comme on trouve dans le français courant, mais j'ai dit, c'est un contresens monstrueux. Voilà. L'acte du créateur est confié à un élément de la nature et c'est ça le blasphème contre l'esprit. Voilà. Confier l'acte de l'esprit à autre chose. Malheureusement, nos traductions vulgaires qu'on trouve là en français courant renferment beaucoup d'infirmités comme ça. Le mot miraïfet ne nous permet pas d'utiliser ce mot-là. Donc il faut traduire. Donc ces 4 éléments-là sont des éléments de compte et qui étaient très importants des royaumes bibliques auxquels nos traducteurs devaient faire attention. Donc la langue de départ, c'est chez les Hébreux. Là-bas, il y a Elohim, qui est le titre, c'est-à-dire l'être là, qu'on doit adorer là. C'est Elohim, ça c'est son titre, ce n'est pas son nom. Donc au début de la Bible, il affirme, au commencement, Bara Elohim, donc au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Bara là, c'est-à-dire qu'il a créé sans rien, donc il y avait rien, il a créé avec rien. Donc, quand cet Elohim intervenait, aucun autre Elohim n'avait travaillé. Et il n'y avait rien. C'était le nul. Lui, il a pris le nul et il a créé le ciel et la terre. Et comme il a créé, il a tout créé, alors il a le titre d'Elohim. S'il n'avait rien créé, il n'est pas Elohim. Donc, appeler quelque chose Elohim, c'est-à-dire c'est celui qui du néant a créé toutes choses. Lui, il dit, il n'y a pas Dieu comme ça, il est lui seul qui a fait ça. Vous ne pouvez pas donner ce titre à quelqu'un, c'est l'attaquer. Un gars qui fait ça, c'est un imposteur. Si vous copiez son nom, vous faites du plagiat. Donc, il n'y a pas d'Elohim dans le monde. Il est le seul qui a fait ça. Donc, si vous devriez traduire sa Bible, je ne sais pas ce que vous allez prendre pour remplacer la Bible. Il n'y a pas. Ça n'existe dans aucune autre langue. Voilà, c'est son seul titre. Donc, là, il a son nom propre. Ça pose, ça dit que si nous prenons son nom propre là, en fait, le nom, comme le critique l'a dit, c'est insignifiant. C'est insignifiant. Je suis là, j'ai dit Kwaku. Si vous ne vous appelez pas Kwaku, vous ne trouvez pas. Donc voilà, on est là. On dit Mariam tout. Donc le nom permet de rentrer en contact avec Mariam. Ceux qui savent lire là, quand ils voient ça, ils lisent Dieu. C'est un son qu'ils émettent. Mais il n'y a pas de son dans tache d'encre là. Il n'y a pas de son là. Mais ça c'est le signifiant de do. Quand tu vois ça, ça fait do. Ça là c'est le signifiant de i. Ça c'est le signifiant de e. Ça c'est e. Donc quand tu colles tous les signifiants, ça fait Dieu. Donc, ça c'est signifiant. Alors comment nous on va lire ça? Je veux manger une mangue. Je vous présente la photo de la mangue. Ah, c'est mangue. Non, c'est pas mangue. C'est de l'ombre. C'est de la coloration. Donc en présentant quelqu'un Rémi a mangé ça, je lui montre le vrai fruit, mangue. À l'autre, je lui montre la photo, l'autre, je lui montre l'écriture. Les trois vont venir, quand on va les demander, ils ne mangent pas. Les trois vont dire, il a mangé la mangue. Mais un a vu la réalité, les deux autres ont vu des signifiés, des choses des signifiants. Sans signifiant, vous ne pouvez pas, en français, c'est compliqué. Voilà.
Je mange du riz, là je prends le riz, quand vous allez me voir, je mange du riz. Mais quand je vous dis hier, j'ai mangé du riz, je fais quoi? Je rentre dans hier, je prends le riz, je ne peux pas. On vit dans les signifiants et les signifiés, la première des choses, il y a dans des noms. Là, quand tu vas appeler, ce serait ça, ça va représenter la chose. Alors que Elohim a son nom. Et là commence tout le gros problème. Il a ce nom-là. Maintenant, on ne peut pas le prononcer. Parce que si vous prononcez son nom, c'est-à-dire que si vous connaissez ce nom-là, ça veut dire que vous avez son identité. Donc, on a mis sa photo, on n'a pas vu son nom. Ce sont les deux choses qu'on n'a jamais eues. Le nom et sa photo. Voilà, on a ces déguisements. Il demeure deux éléments inconnus sur Elohim. Son nom et sa photo. On peut connaître une partie de lui. Donc quand il se présente sous forme de Yeshua, il vient chez Abraham, il mange, il descend, il rencontre la dame. Ça c'est une partie de lui. Mais tout lui, il a été qui? Il a dit, lui ne peut voir ma face et vivre. Donc voilà, de la même manière, on a mis sa photo. On a, comment on appelle, mis son. Donc comme ça y est là, il a donné ce nom. Donc pour me respecter, vous ne devez pas prononcer mon nom. Quand vous allez rencontrer mon nom, dites Adonai, ce qu'on appelle Kiri. Et quand vous allez dire Adonai, si vous êtes éduqué, vous devez bénir son nom. Vous voyez les musulmans, quand ils vont dire Mohammed, les gens disent Mahomet, c'est pas Mahomet, c'est Mohammed. Quand ils disent ça, ils vont dire, comment on appelle, que l'appel, le salut soit sur lui. Tous ceux qui sont respectueux, dès qu'ils entendent ce nom-là, ils formulent pour lui la bénédiction. De la même manière, dès que vous entendrez Adonai, vous inclinez, vous fléchissez les genoux parce que tout genou soit fléchi devant votre nom, ou bien vous bénissez Baruch chez vous, que son nom n'a qu'à être béni. Quand on s'attache à une religion appelée christianisme, qui dit soyez saints, sanctifiez le Seigneur, qui ne connaissent même pas le Kéré, mais on est dans quoi? Ce n'est pas de leur faute, parce que les traducteurs ne nous ont pas amené de Kéré. Ils ont fait perdre un élément extrêmement important qu'on ne peut pas laisser et faire une culte pour eux. Donc quand vous rencontrez, vous dites Adonai. Et ça lui-même est venu au Sinaï. Il a prononcé son nom. Il dit, tu n'auras pas d'autre Elohim devant ma face. Je suis. Et il a prononcé Adonai, ton Elohim, tu n'auras pas d'autre Elohim devant sa face. Lui-même en prononçant n'a pas dit son propre nom, il a prononcé le mot Kéri. Les Hébreux savaient que quand on le rencontre, il s'appelle comme ça, c'est lui celui qui est comme ça. Quand Moïse l'a rencontré, il dit, c'est qui? Il était sur le buisson là. C'est qui toi? Maintenant, je suis l'Elohim d'Abraham, de Jacob et d'Isaac. C'est bien tout ça, il va l'être. Quand il m'a dit ton nom là, il va l'être. Voilà, l'Elohim d'Abraham d'Isaac. Si on demande quel est ton nom, le signifiant par lequel on peut se dire, tu dis quoi? Il est ressorti et il y a Hachem, il dit, je suis celui qui est, machin, etc. Et quand il sort, il retourne. Quand il a l'air de dire, Adonai, votre Elohim m'a envoyé, les Hébreux étaient convaincus parce que c'était le seul qui était comme ça. Alors, si Moïse, il ne s'est pas trompé, il savait que c'était Adonai et qu'Adonai détestait qu'on le remplace par autre chose et que son propre grand frère Aaron allait remplacer Elohim, le Sivan Elohim, par une vache qui broute l'Elohim des Égyptiens. Moïse a appelé son frère, il dit, mais toi là-haut, ce peuple-là t'a fait. Ils t'ont vraiment fait quoi? Aaron dit, j'avais peur de lui. Ils m'ont tellement dit de faire quelque chose pour qu'ils adorent, j'avais peur de lui, ils t'ont fait quoi? Ils sont foutus. Et le père l'a dit, j'ai détruit ce peuple-là, je vais créer les Bénéi Mouchi, les enfants de Mouchi. C'est Mouchi qui dit non, il m'a dit de faire sortir les enfants d'Abraham, pas mes enfants. Puis il allait les finir là, leur adoration a été terminée ce jour-là. Il y a eu 3000 morts, un bilan égal à la crise ivoirienne. Donc, ici, Adonai est là. Maintenant, comme Adonai, si on le dit, maintenant, quand on veut respecter un homme, on dit Adon. Ça veut dire monsieur. Donc, vous allez appeler, quand vous allez dire Seigneur, pour les hommes, vous allez dire Adon. Pour moi, vous allez dire Adonai. Pour ne même pas que quelqu'un n'a qu'à prendre Adonai, là, c'est pluriel.
c'est la forme plurielle, mais ça s'adresse à un singulier. Comme Elohim, là, c'est une forme plurielle, ça s'adresse à un singulier. Donc, tu peux plus. C'est-à-dire que s'il y a Elohim, là, c'est moi. Il y a plus encore. Toi, Adonai, que tu vas chercher là, c'est moi. Donc, voilà ce que nos gens ont. Et ils doivent le traduire. Pendant ce temps, les Grecs ont chez eux Théos, ils ont Dei, et en français Dieu, et ils ont Théos. Théos, comme le critique l'a dit, il vient de Babylone. Théo vient de Babylone. Quand on dit théorie, là, c'est lui, la théorie. Hypothèse, la thèse, là, c'est Théo. Enthousiasme, c'est-à-dire que Théo est rentré en moi plus important. Alors les oiseaux disent je suis enthousiasmé, et il dit je suis enthousiasmé. Théo est entré en moi plus je suis content. Donc voilà, donc ça, il vient de Babylone. Mais ce qui est intéressant, c'est que Abraham dit, c'est le nom d'Abraham. Abraham aussi vient de Babylone. Son père était là-bas en Chaldée ou en Chaldée. Et c'est-à-dire que c'est blessant, c'est insultant pour toutes les autres nations. Quand il vient dire, je suis l'Élohim d'Abraham, de Jacob et d'Isaac. C'est-à-dire avant Abraham, il était l'Élohim de personne. Aucun. Si tu as ton langue avant, c'est que ce n'est pas lui. Si tu as ton prolétaire avant, ce n'est pas lui. Si tu as ton théo avant, ce n'est pas lui. Il dit, moi, je suis l'Élohim d'Abraham. Quand Abraham a eu son enfant au monde, Isaac et de Jacob. Voilà qui il est. Et ça, dès que Abraham et les parents d'Abraham, là, ils adoraient Dieu, là, à Babylone, là. Ils ont quitté. Et maintenant, lui, il a rencontré Abraham. Je vais être ton Elohim. Tu acceptes? On signe une alliance. J'étais circoncis. J'ai fait la circoncision. Là, on a combien de groupes? 2. Les circoncis sont dans le cercle intérieur. Les incirconcis sont dans le cercle intérieur. Donc, il y a 2 groupes. Si vous êtes circoncis, il ne vous connaît pas. Si vous êtes circoncis. Donc, le petit d'Abraham naît. Mais il ne le connaît pas. Quand il atteint 8 jours net, on le circoncis et puis il rentre dans le cercle intérieur. Donc il y a 2 groupes. Quand Paul nous dit que la circoncision, là, il a remplacé ça par la nouvelle naissance, ça veut dire que dans le monde, il y a 2 groupes. Ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ne l'ont pas. Et l'homme, là, il ne connaît pas presbytérien, témoin, assemblée, il ne connaît pas tout ça. Il connaît des individus nés de nouveau et des individus qui ne sont pas nés de nouveau. Voilà. Il n'a que ce nouveau. Je crois que c'est la mission. Allez-y. Elle a annoncé la bonne nouvelle. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Ça peut être 22 ça. Alors donc, Abraham a quitté donc, et il vient, et puis il prend. Donc, les luttes que nous avons là, Abraham seul là, personne d'autre n'est là. Nous, il va nous atteindre par Yeshua HaMashiach. Et même au temps de Yeshua HaMashiach, Yeshua a dit non, le salut des Juifs. Il a taxé la France. Et sinon, les chiens même ne mangent pas ça, monsieur, etc. Alors, comment on peut lire les évangiles, lire les lettres de Paul, qui montrent très bien qu'il y a les nations, les Goïm, et puis il y a les fils, les bénis Israël, 2 groupes dans le monde, et puis venir s'asseoir pour dire que Tamba de Nobi là, c'est ennemi. Ou bien l'arbre des petits là, c'est ennemi. Ou bien Tagana de la Tagana là, c'est pas lui. Il est l'ennemi d'Abraham pendant 6 ans. Au moment où il était l'ennemi d'Abraham, les gens accouraient. Et même en Europe, là, il y avait Dieu tel roi Théos chez les Grecs. Donc, c'est chez les Grecs là que la culture a quitté Babylone, c'est venu en Égypte, et de l'Égypte, les Grecs ont pris. Et puis chez les Grecs, c'est venu chez les Latins et puis chez les Français. Donc ce qu'on appelle théodie là, c'est ce qu'ils adoraient. Et ils adoraient dans un coin qu'on appelle l'Olympe. À l'Olympe, il y avait les élus grecs qui étaient là. On les adorait. On allait au pour le marathon, on faisait pour nous. Les Jeux olympiques qu'on fait là. C'était les Jeux qu'on faisait pour adorer l'Olympe. Et comme c'est le feu, tous ceux qui ont vu les Jeux olympiques, on prend des flammes olympiques se promener. C'est le même feu.
Seulement, quand vous allez regarder la télé, vous le voir. Donc, ils ont fait un cercle pour chaque continent. C'est-à-dire que chaque continent a son soleil. Et puis, ils ont croisé les soleils. C'est le symbole des Jeux olympiques. On est en plein dans le culte solaire. On ne peut pas échapper. Donc, Théo, Dieu, c'est la même chose. Maintenant, là, le nom là, c'est même Théo là. Le titre c'est Théo, le nom c'est Théo. Le titre c'est Dieu, le nom c'est Dieu, le titre c'est Dieu, le nom c'est Dieu. Bon, alors, de la même manière que César est un titre réel, dans l'instant où le nom devient titre, c'est-à-dire si aujourd'hui on prend Oufoué-Boigny, que Oufoué-Boigny devient le titre de préfet, que Oufoué va signifier préfet. Ça veut dire qu'il aura combien de, comment on appelle, d'Oufoué. Si on a 20 préfets en Côte d'Ivoire, il aura combien? On aura 20 Oufoué. Donc Oufoué n'existera plus. Il devient un concept, quelque chose qui n'est pas une entité, qui n'a pas d'entité réelle. Voilà, tout le monde peut devenir Oufoué. Si on te chasse et qu'on dit que tu es ancien préfet, tu deviens ancien Oufoué. Donc voilà. Donc comment on allait prendre son nom et en faire un titre, et lui il va exister, il va mourir. Dire que Elohim, c'est-à-dire Dieu, est devenu dans un concept, ça veut dire que ce n'est plus un être vivant, unique. C'est pour ça que les scientifiques ne doivent pas l'étudier. Si vous voulez étudier le chien, voilà, vous allez étudier le chien là, c'est-à-dire vous allez prendre et puis vous allez étudier qu'est-ce qui est chien dedans. Là, quand vous allez rencontrer un animal, s'il fait ou il apprend un animal, ça c'est chien. Alors, comment vous allez étudier Elohim? Qu'est-ce qu'il y a Elohim dedans? Quand vous allez trouver ça, vous allez vous promener. Là, quand vous trouvez quelqu'un, vous dites c'est Elohim. Il n'y a pas de c'est terminé. Aucun scientifique ne peut l'étudier. Il n'y a pas de fait d'Elohim pour qu'un scientifique en fasse un objet de recherche. Ce n'est pas possible. C'est devenu Dieu aussi complètement. Voilà, donc ici, voilà ça déjà le vrai problème. C'est ici, là, en français, que Olivetan, quand lui, il avait dit, mais le nom là, quand on dit, c'est Dieu. Puis c'est le verbe être. Il est celui qui est, qui était et qui vient en étant le même toujours. Donc, si c'est ça, moi j'ai traduit ça par éternel, qui ne change pas. Donc lui il a refusé d'écrire Seigneur. Donc l'éternel Dieu, l'éternel Dieu, l'éternel Dieu. Mais quand il rentre dans le Nouveau Testament, c'est le texte grec, Kurios qui est là. Dans les choses, il le traduit par Seigneur, Seigneur, Seigneur. Il est perdu. Donc c'est bon. A pris la même chose. Donc quand vous allez prendre le Nouveau Testament, quand on dit Seigneur, vous ne savez même pas si ça s'adresse à Adonai Baruch Shemo ou à Yeshua Mashiach. Voilà, ici on dira, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assois-toi jusqu'à ce que c'est idiot. C'est Adonai Baruch Shemo a dit à mon Adon, dont Yeshua Mashiach, assois-toi jusqu'à ce que je fasse de tes divinités marquées. Quand on traduit tout par Adon, confusion entre Adonai, la traduction devient insensée, idiote, incapable de faire passer le message. Et ça, c'est pas une traduction, c'est de la perte. Et ça, on doit corriger ça. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà. Et je pense que les hommes qui ont besoin d'un travail bien fait doivent aimer ça. Bon, maintenant, s'il y a des malheureux individus égarés qui n'aiment pas la vérité de la lumière, que ça leur prouve des problèmes, ça, c'est leur propre affaire. Moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, voilà ça donc. Voici une langue qui n'a pas le nom d'Adonai, qui n'a pas, c'est-à-dire le Kéné chez eux là, ça n'existe pas. Donc il ne faut pas le sanctifier. Donc qui confond Adonai, ils n'ont pas. Cette langue-là, si on traduit, la langue ne peut pas, elle est infime, elle est incapable de rendre compte des réalités qui ne sont pas développées chez elle. Voilà, il faut importer. Tu vas aller, tu descends chez les Baoulés, puis tu vas aller traduire ordinateur. Ils n'ont jamais vu d'ordinateur. Tu vas dire, ordinateur, voilà. C'est l'accent qui peut appliquer la musicalité baoulée. Mais tu ne peux pas chercher un mot. Ça n'est pas dans leur culture. On va enrichir leur langue. Voilà. Donc, tu as dit ordinateur, usini. Là, en ce moment, il comprendra. Maintenant, ordinateur, c'est quoi? Donc maintenant, c'est ça là. Voilà, là, ce moment. Dans la langue de Baoulé, c'est que l'ordinateur, c'est que, comme on appelle les asymptotes, les tangents, vous ne pourrez pas. Voilà, quand ils vont travailler, comme ils vont mettre nos langues là, quand ils vont faire les mathématiques, les concepts là, ils verront que les sciences sont des concepts créés, ce n'est pas des langues. Je ne sais pas comment ils vont traduire là, les études de mécanique, comment ils vont faire, on va voir.
Il faut mettre le feu à ce prix. Voilà. Il va aller au Sibus, au coup d'argent. Ils vont dire qu'on va traduire ça. Comment on traduit ça? Coup d'argentique. Donc voilà une langue pauvre. Donc le mot kéré, c'est le nom qu'il faut dire quand on rencontre le nom d'Élohim dans la Bible. Donc c'est lui qu'on dit. Donc Massia, Yeshua, donc quand lui il dit si vous rencontrez, dites à vie, dites notre Père. Donc vous ne pouvez pas dire. Parce que moi je suis vous êtes plus que les Hébreux sont enfants d'Israël. Vous êtes enfants désormais du Créateur. Donc dites notre Père qui est Jésus. Quand j'ai tous les chrétiens qui se bourrent, qui n'ont pas la vie éternelle, ils ne sont pas encore sauvés. Tu n'es pas sauvé, tu n'es pas sauvé, tu dis notre Père qui est Jésus. Donc on dit mon Créateur qui est au ciel. Tu es un garçon malade. Il t'a créé comme on fabrique la chaise là. Le menuisier fabrique la chaise, c'est une créature. Son enfant à côté, il peut s'asseoir sur son enfant. Il va dire, je me suis assis sur mon enfant. Il s'assoit sur la chaise, je me suis assis sur ma création. Mais il va dire une création, tu n'es pas né de nouveau. Alors que l'Écriture dit, il est venu chez les siens n'ont pas reçu, à tous ceux qui l'ont reçu. Elle a donné la possibilité de devenir un enfant de lui, un béni de lui. Alors si ça discute encore au niveau des chrétiens, je suis sauvé, je ne suis pas sauvé. Pour moi, c'est une bande de malfichus. Ils ont besoin seulement d'être courants, d'être logis dans les raisonnements. Si tu n'es pas son enfant, tu n'as pas le prier. Parce que vous priez notre Père qui est Jésus. Tu as dit que tu n'es pas son enfant. Il faut dire mon Créateur, tu es comme tous les autres païens. Il exauce même les oiseaux. Il les donne à manger. Il dit les soupirs, mais les plaintes, les exauce. Il va vous exaucer comme ça. Il dit le Seigneur est merveilleux. Mais il a tout été merveilleux. Donc voilà ce que nous avons. Donc le kéré, c'est le mot qu'il faut dire à la conférence. Donc le deuxième tableau. Donc voici les termes. Elohim là, c'est son diminutif qui est El. Voilà, avec ça on peut écrire les noms. Voilà, comme on a dit, Michael, comme il a dit. Quand Satan s'est levé dans le ciel, il va s'asseoir, on lui a envoyé un ange qui dit Mika. Qui est Michael, qui est comme lui? Quand il a dit qui est comme lui ici là, les anges ont pris leurs responsabilités, l'ont foutu dehors dans le ciel. Nous aussi, on l'a trouvé dans la Bible, on a pris notre responsabilité, on lui a indiqué la porte de sortie qu'il en sort. Voilà. Il va aller, quand il va aller s'asseoir dans le temple de Jérusalem, se proclamer lui-même élu, on dit Massia viendra du ciel, c'est-à-dire lui va pas lui de sortir, on dit par l'éclat de son avènement, il va le précipiter à l'enfer avant que le jugement ait lieu. Il va nous foutre dehors, en dehors du temple. Alors venez dire, les gens l'ont chassé. Des croyants le chassent, Massia va venir le chasser. En quoi je suis hors du programme de Massia? En quoi? Vous qui dites de ne pas le chasser, c'est vous qui êtes inquiétant. Il y a un usurpateur dans le coin, on le chasse, vous dites non. Notre Bible là c'est bon, mais ce n'est pas votre Bible, mon ami. Donc voilà, donc elle, donc c'est ça qu'on prend. C'est le diminutif qu'on peut avoir. Le nom là, voilà son diminutif là, c'est Yahou. Voilà, donc on va dire Elia, Adonijah, et donc dans l'église, donc comme il a dit là, Mathia, c'est-à-dire ce que Yah a donné, le don de Yah. Donc si vous voulez traduire, au lieu de dire Mathéo, qu'est-ce que Théo a donné? Théo n'a rien donné, c'est Yah qui a donné ces garçons. Donc quand on traduit par Mathéo, mais ça ne marche pas. Voilà, donc le français, puisque c'est passé du grec et c'est venu en France, on devrait écrire Dieu donné. Voilà, écrit Matthieu. Écrit Dieu donné. Et donc il reste là, donc voilà le morceau qu'on va voir, Yah et Yahou. Or ça là, le petit Yod là, dès l'instant où il est dans un ensemble de mots là, on peut déjà lire Yah. Les deux là même en rouge là, on peut lire Yah. On fait quoi? C'est des consoles. Il n'y a que ça qu'on a. Voilà. Donc Dieu là, vous voyez, Dieu, lui son morceau, c'est dit. Donc quand j'ai dit elle, je me ramène au titre. J'ai dit Yah, je me ramène au nom. Quand j'ai dit, je viens à Dieu. Donc quand j'ai dit lundi, donc ça veut dire Dieu de la lune. Mardi, Dieu de Mars. Et ça veut dire, c'est une café de Saturne, c'est-à-dire Dieu de Saturne. C'est-à-dire Saturne complètement. On fait quoi avec ça? Donc voilà, donc on a ces dit. Alors maintenant, moi je vois le pasteur dans l'église, il est assis.
Alléluia, ça veut dire Allel à Yah. Donc, louange à Yah. Le fidèle répond gloire à Dieu. On fait quoi là? Le pasteur dit Alléluia. Le fidèle dit gloire à Dieu. Amen. Oh, Dieu et Yah ne s'entendent pas. Les deux sont dans la même église à la même heure, au même moment, et on est en train de louer. Et on vient, et si vous dites que les représentants de Dieu, c'est Satan, donc les démons, vous dites Dieu chasse les démons en moi. Il chassera pas ses messagers, ne vous en faites pas, il va les recommencer. Donc voilà, donc dans cette confusion dans nos églises, les gloires à Dieu, les temps, c'est des trucs qui vont disparaître. Voilà, donc voilà les diminutifs que nous avons. Donc on continue au tableau 3. Tableau 2. Donc quand nous... Voilà, nous allons maintenant, comme on appelle, préciser les termes là, la traduction, la substitution et l'importation. Donc on parle. Voilà. Donc quand on traduit, on fait passer d'une langue de départ de langue d'arrivée. Et pour ça, il y a deux fois, traduit mot à mot. Et il y a l'autre, et la traduction fonctionnelle. On traduit l'idée. Donc ceux qui ont fait français courant là, eux, c'est l'idée qu'il faut traduire. Donc ils sont là, ils disent, j'ai été enlevé aussi, au jour, c'est un comme écrit, au jour du Seigneur. Or, c'est en fait écrit au jour d'Adonai. Donc, français, il a été enlevé le dimanche. Donc ils écrivent, il a été enlevé le dimanche. On n'a pas dit dimanche. Et ça, tiens, vous avez ça dans une traduction. Alors donc, soit on traduit mot à mot, et c'est ce que les chrétiens, là, dans ce cas, ils aiment Darwin. Mais Darwin, c'est même pas, sa traduction, ça ne veut pas dépasser, comment on appelle, un an. Dans Grèce, c'est dans 3 mois. Alors que c'est après 6 ans. Parce que traduire, faire passer une idée à jour. Oh, même mot à mot, tu mets dans l'ordinateur, il va te sortir tout, mot à mot là. Mais l'ordinateur, quand il va raconter le livre, il va tracer en rouge. Ou bien taper ça et pour dire qu'il ne connaît pas. Parce que ce n'est pas vraiment la langue française. Voilà. Donc Darwin, il met là, il met Dieu, et puis il met astérisque vivant, et puis il met dans le texte primitif Elohim. Mais puis c'est ça qu'il a mis, écrit Elohim. Écrit Elohim. Donc voilà, donc ça, maintenant, voici la traduction. L'autre, c'est la substitution. Là, vous remplacez. Voilà, je veux manger de la tique et de la tique. Je prends couscous. Voilà, j'aurais l'impression que j'ai mangé quelque chose comme un tique, mais c'est pas un couscous. Donc là, on peut remplacer, substituer. Et quand vous remplacez là, vous n'êtes plus dans la traduction. Voilà, donc c'est ça. Et troisième élément, c'est importer. Comme j'ai dit, les mots n'existent pas, on les importe. Le titre n'est pas là, on importe. Voilà, on importe le titre et les noms, on fait ça. Il s'appelle Kwame. Donc, on va dire, quand il a eu les méthodes du Kwame est venu, on ne réfléchit pas, le Kwame là, il correspond à qui? Ou bien on dit, le prophète est venu chez nous. Le prophète est venu chez nous. Bon, on veut traduire. Comme chez nous, le prophète, c'est le féticheur qui est assis dans la case qui consulte là. Il dit, le féticheur est venu chez nous. Vous voyez, vous allez. Ou bien le combien est arrivé chez nous. Mais ça ne marche pas. C'est pas le combien, c'est le prophète. Donc, vous comment on appelle les importés. Donc, voici, nos gars avaient le choix entre l'importation, la substitution et la traduction. Voilà, mais il y a vis-à-vis des noms, ce qu'on a dit là, la traduction était bien difficile. Donc, on continue. Voilà donc les problèmes qu'ils ont. Quand la Bible, le roi d'Égypte dit, bon, écoutez, moi j'ai une bibliothèque. Un grand pays comme moi, il ne peut pas avoir des livres qui ne sont pas traduits, qui ne sont pas dans ma bibliothèque. Traduisez la Bible là, et puis mettez dans ma bibliothèque. Donc les gens disent, bibliothèque bio profane là. Est-ce qu'on peut prendre un livre qui a le nom C, le titre C, envoyer dans la bibliothèque, un livre profane? Si on ne fait pas, on a des problèmes. Si on fait, on blasphème. Alors, ils ont choisi la solution simple. Oui. Ils décident, bon, nous, on va, comment on appelle, on va traduire le texte au commencement, là, Bénéchid, là, on traduit au commencement. Mais quand on va trouver le nom Elohim, là, comme eux, ils appellent dans leur langue, comme ils appellent ça Dieu, on va appeler ça Dieu. Donc, on prend le nom local et puis on met dedans. Voilà la loi qu'ils ont choisie. Là, comme ça, ils ont le texte, ils n'ont pas le nom de lui, ils n'ont pas le Kiri, ils n'ont rien, et ils ont fabriqué. Donc, ça dit que la Bible arrive
chez les Japonais. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Vous lisez au commencement. Kami a créé les cieux et la terre. Kami, c'est la déesse du soleil, c'est elle qui fait les kamikazes. Et c'est elle qui est adorée dans Maïkari. C'est vrai que quand le chrétien arrive, lui, chez lui, la purification se fait par le sang au Maïkari. C'est par le soleil, donc c'est par la lumière qu'on va vous purifier. Donc, quand on va aller, Kami a créé le ciel et la terre. Et le c'est quoi ça? Moi, j'ai écrit dans mon texte Genèse, quand j'ai créé le soleil et la lune pour éclairer. C'est vous qui l'avez créé, son rôle c'est pour éclairer. Vous dites que c'est lui le soleil là qui a créé le ciel et la terre. C'est pas. Ça veut dire que lui ment. Il met dans Genèse, j'ai créé le soleil, je vous ai donné pour vous éclairer. Vous l'adorez. Merci de nous éclairer, c'est vraiment toi qui nous donnes la vie. On a trouvé notre église. Donc, voici ce qu'ils ont fait. Donc, comme ils ont fait, ça veut dire que si ça arrive chez les gouvernements, ils regardent les puissants là. Si ça arrive chez les, comment on appelle, chez les guerriers là-bas, ils vont mettre le glas le plus puissant, le nom là, ils mettent là-bas. Si ça arrive, c'est dans le couille, on met, voilà. Donc, de langue à langue, toutes les langues, tous les éléments qu'on adore là, seront adorés par la Bible. Voilà. Donc, on continue. Le résultat. Voilà. Donc, il y a certains ont décidé de ne pas se soumettre à ça. Et à l'an 2008, le cardinal Francis Alizé lui dit, mais vous là, on a déjà une loi, mais pourquoi vous ne voulez pas traduire? Il est rappelé la loi. Il dit, il faut traduire en se conformant à une tradition immémoriale, évidente déjà dans la version des Septembre, le nom du Dieu Tout-Puissant, exprimé en hébreu par le tétragramme des 4 lettres là, est traduit en latin par le mot Dominus. Et Dominus, ça dit Seigneur pour les humains, là, qui ne veut même pas là. Elles ont traduit le tétragramme par Dominus, doit être remplacé dans chaque langue vernaculaire par un mot de même signification. Voilà Elohim qui est devenu banane. Il a un nom en BT, il a un nom en Djoula, il a un nom en temps. Voilà. En 2008, le cardinal rappelait aux gens parce que les protestants ont pensé Yahvé, Alléluia, Yahvé. On ne fait pas ça. Traduisez dans votre langue. Cherchez le combien le plus puissant, prenez son nom pour remplacer. Mais ne faites pas ça. Donc on continue. Voilà. Il continue, une norme aussi claire. Tu as passé. Retour. Une norme aussi claire n'a pas empêché ces dernières années l'introduction d'une pratique nouvelle, la prononciation du Dieu d'Israël, connu comme le Saint divin tétragramme formé de 4 consonnes. De temps en temps, il écrit très bien, et puis le traduit comme Chourati le fait. On le vocalise de différentes façons et qui donne plusieurs variantes. Yahvé, Yahvé, Yahweh, Yahvé, Jéhovah, etc. Parce que ce n'est pas le modèle comme ils vont maintenant en Israël. Ils vont en Israël comme quand Judas était en Israël, là-bas il était saint aussi. Donc ils tournent là-bas, ils disent, mais quand ils sont venus à Yahweh, Yahweh, donc ils viennent voir quelque chose de nouveau. Le cardinal dit, mais c'est pas ça, vous ne devez pas traduire dans votre langue. Et les témoins de Jéhovah qui sont arrivés là, à ce résultat-là, évidemment, ils ont réagi. Donc on continue, donc voici. Donc si ça, c'est clair, voici le résumé de la pensée du prélat. Ce n'est pas la peine de traduire le tétragramme représentant le nom de l'Élohim, remplacez-le simplement par le nom de l'Élohim suprême de votre panthéon. Voilà. Cette manière de faire a été utilisée par les traducteurs du Nouveau Testament. Alors quand j'ai dit que notre Nouveau Testament a été traduit, ça veut dire que le Nouveau Testament n'était pas en grec, il était en hébreu. Parce que s'il était en grec, il n'y a pas de traduction. Comme Yeshua lui-même n'a jamais parlé grec. Quand il mourait à la fin, il dit Eli, ça dit mon ennemi, Lamas Sabatani. Elle a rencontré Paul sur la route de Damas, il lui a parlé hébreu. Donc ressuscité, il parle hébreu. En mourant, il parle hébreu. En vivant, il parle hébreu. On dit la litanie. À quel moment ce garçon a parlé grec? Il n'en a jamais parlé pour aller trouver un évangile que lui a prêché en hébreu, en grec. Et ceux qui prenaient le note là,
S'il le traduisait en grec, ça veut dire qu'il comprenait l'hébreu. Mais pourquoi ne pas l'écrire directement en hébreu au lieu où il parle et qu'on traduit en grec? C'est moins intelligent et plus difficile. Donc, voilà, comment on appelle, ça veut dire que notre Nouveau Testament là, a été fait en hébreu. Donc, on continue. Voici Jérôme qui écrit sa lettre à Augustin, parce que le pape a envoyé Jérôme. Il dit, mais notre Nouveau Testament, il est sale. Il y a trop d'erreurs dedans. Il faut aller, il reprend la traduction. Donc Jérôme allait trouver les Hébreux pour pouvoir reprendre la traduction. Cet Augustin dit, pourquoi toi tu t'éloignes de ce qu'on a fait en Égypte? Ça c'est inspiré. C'est là il écrit, il dit, Matthieu qu'on appelle Lévi, vous voyez. Matthieu qu'on appelle Lévi, apôtre et ancien publicain, a composé un évangile de Jésus-Christ dans un premier temps publié en Judée, en hébreu, pour le bien de ceux de la circoncision qui croyaient, mais fut ensuite traduit en grec dont l'auteur est inconnu. Un fou, jusque là, aujourd'hui, on ne sait pas qui a traduit notre Nouveau Testament. Voilà. L'hébreu lui-même a été conservé jusqu'à nos jours à la bibliothèque de Césarée, dont le pamphlet est recueilli avec tant de divisions. J'ai également eu l'occasion d'avoir le volume qui m'a été décrit par les Nazaréens de Bérée, une ville de la Syrie qui l'utilise. En cela, il est à noter que partout où l'évangéliste, et que ce soit en son propre compte ou en la personne de notre Seigneur le Sauveur, cite le témoignage de l'Ancien Testament, il ne suit pas l'autorité des traducteurs de la Septante, mais l'hébreu. Donc on a une évangile, l'évangile a été produit en hébreu. Des hommes se sont assis, ils l'ont traduit en grec, et les originaux sont perdus. Voilà, les traces sont, il y a plein de documents qui attestent. Et en traduisant, ils ont mis, le type là, il a dit, Talita Koumi, c'est laisse une jeune fille, lève-toi. Mais je ne vois pas Jean en train d'écrire pour les Hébreux, parce qu'ils n'ont pas pensé que des païens doivent être là. Ils traduisent en grec pour qui? Quand Pierre même a fait la on lui a envoyé une demande d'explication. Il ne peut pas traduire ce qui signifie. Donc il y a quelqu'un qui a traduit, et vous le trouvez dedans, il est en train de traduire. Il est dans la Bible. Donc c'est ce que nous avons, c'est les textes retouchés. Donc le Nouveau Testament a été acté par la même règle. Donc on continue. Voilà. Épiphane lui dit, il lui précise que les Nazaréens ne connaissent qu'un évangile selon Matthieu écrit en hébreu. Ils ont l'évangile selon Saint Matthieu dans son intégralité en hébreu, car il est clair qu'il le conserve encore dans l'alphabet hébreu comme il a été écrit à l'origine. Épiphane, c'est un monsieur que le pape a envoyé pour recenser tout ce qui était érigé texte et qui a écrit, qui a sorti ce document. Donc on peut dire que c'est des protestants qui ont fait. Donc on continue, voilà, cela montre que le Nouveau Testament est dans ce document. Donc voici, elles ont traduit, voici le résultat qu'ils ont obtenu. Elohim est devenu Théos, il est devenu Déni, en français nous on le rencontre sous forme. Le nom là est devenu Kyrios, qui est devenu Dominus, comme l'autre l'a dit, et c'est devenu éternel et Seigneur. L'Adon là est devenu Kyrios, comme le même Kyrios, Dominus, etc. Le Kéré n'est pas venu. Donc voilà ce que nous avons. Voilà les résultats. Une Bible infirme, avec une confusion entre Adon et Adonai, il n'y a pas de Kéré. Et le nom et le titre sont confondus. Voilà, voici notre Bible ici, voici le résultat qu'ils ont acté. Donc on continue la critique. Donc dans le Nouveau Testament éternel, Dieu qu'on trouve chez nous là par Olivitan, les témoins, comme on appelle Shuraki, lui il a pris, il traduit les lettres et puis il met en mot Adonai. C'est-à-dire, on prend mon nom là, si je m'appelle Yahoo, et on traduit Y en arabe, on met un jour sur charge. Voilà. Donc la tradition du monde nouveau est Jéhovah. Eux, ils ont dit, ah, nous on a trouvé le nom même là, c'est Jéhovah. Voilà. Donc eux, ils ont dit. Donc la Bible de Jérusalem, hébreu Yahvé. Donc voilà les résultats qu'eux, ils ont obtenus. Donc les critiques continuent. Donc, traduire le corps et puis remplacer là, voici les résultats que nous avons obtenus. La profanation perpétuelle du nom d'Élohim. Voici le premier résultat. La perpétuation du culte du veau d'or. La cohabitation de deux Elohim dans la Bible. Donc on va examiner les trois là, comment nous les avons dans nos Bibles. On va. Donc là, donc passé.
Donc tu le mets. Comment? Donc nous avons dit voici les trois. Donc chaque chose c'est un sacrilège. Donc profaner, c'est-à-dire que le nom de l'homme là est profané. Et le culte du veau d'or est revenu. Et puis on a deux Elohim dans notre même Bible. Donc on vient. Donc le kéré là, le fait que le kéré est perdu, le nom n'est pas protégé. On le dit comme voilà. Et les témoins de Jéhovah là, si ils avaient trouvé Jéhovah, que c'était le nom Jéhovah là, ça veut dire qu'eux-mêmes le disent. Malheureusement, quand les gens ont écrit le nom, en bas, ils ont mis les voyelles là, voilà le nom comme ça, ils ont mis les voyelles de Adonai. Pour dire que si vous arrivez, que vous rencontrez le mot, lisez Adonai. Les témoins de Jéhovah, ils ont trouvé. Ils ont pris les voyelles là, ils ont rempli les vides là, et puis ça a donné Jéhovah. Il dit on a donné Jéhovah. Malheureusement, il n'y a pas J en nous. Elle n'existe pas. S'ils avaient trouvé, c'est-à-dire que chaque fois que le témoin de Jéhovah va prier, il va blasphémer, il va profaner le nom, parce qu'il n'applique pas de signification. Voilà. Donc, le Shuraki, bon là, c'est même pas la peine. Lui, c'est. On continue. Maintenant, le culte du veau d'or. Voilà. En effet, on dit Hachem a été chassé, comme on appelle, dans son propre livre. Voilà. Il a été remplacé par les objets d'adoration sur les Baal. On l'appelle Théo, on l'appelle God, on l'appelle Dieu, on l'appelle Dieu. Donc, dans la, comme on appelle dans la même Bible. Et sous le vernis, c'est-à-dire que de la Bible, là, chaque peuple adore son propre Élohim. Et voilà. Donc, c'est le culte solaire qui est pratiqué partout. Et on poursuit. Donc, avec la tradition, la Bible renferme deux Élohim. C'est là où on a dit là. On a un qui est écrit dans le texte. Quand vous prenez le texte français, Dieu, Dieu, l'éternel, Dieu, 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 Dieu. Maintenant, si vous prenez les anges, eux portent le nom LL. Donc vous aurez, pendant que les anges s'appellent Michael et Gabriel, ou bien Yeshua, qui on l'appelle Immanuel, c'est-à-dire il avec nous. En ce moment-là, il y a Dieu, Dieu, Dieu. Donc dans la même Bible-là, on a deux Élohim antiqués dans notre propre Bible. Chaque dimanche, on les envoie au culte, on ouvre, on les adore, on Dieu en même temps, et puis on vient à la maison et puis on dit Dieu va nous bénir. Et en disant Dieu va nous bénir, on pense à Élie. C'est ce qu'Aaron a fait. En principe, il doit nous tuer, nous et nos familles, comme il a fait en Israël. Mais comme on est ignorant, et par l'ignorance il sait. Mais je crois qu'avec la restauration, quiconque continue de persévérer dans l'ignorance, il est coupable. Voilà. Donc la tradition constitue, donc ne protège pas, c'est lui là, c'est voilà, Ishmaël, Emmanuel, Gabriel, Bethel, Eliaou, Élie, mais là, c'est Élie, Elohim, mon Elohim est Yah. Donc ils sont là, le Dieu d'Élie, il n'y a pas Dieu d'Élie, il y a l'Elohim d'Élie, il s'appelle Hachem. Élie combat Dieu, quand il a rencontré ces prêtres, il a égorgé 400, il a 450, il les a tués. Donc vous ne pouvez pas avoir le Dieu d'Élie. Le Dieu d'Élie est vivant, non, le Dieu d'Élie est mort. C'est le soleil, voilà. Donc le Dieu d'Élie va trouver, il ne trouvera personne. Voilà. Donc, la tradition continue, donc on continue. Voilà. Donc voici ce que la Bible même, elle va juger leur truc là. Tu n'auras pas d'autre ennemi devant ma face. Donc nous avons dit, le prédicateur, il lit sa Bible, dans sa Bible, les deux ennemis sont dedans. Il prêche, les deux ennemis sont dedans. Voilà. Ça c'est violé. Tu ne les serviras point, tu ne procéderas point devant moi. C'est ce qu'on fait même, on est à genoux. Dieu, fais descendre le feu dans l'assemblée. Voilà. Et tu ne prendras point le nom, et comme on appelle d'Adonai ton ennemi en vain. Ça veut dire que tu ne dois même pas le prononcer, il faut le sanctifier. Ça là, comme on n'a pas de kéri, ça, il est cassé. Vous observez tout ce que je vous dis. Vous ne prononcerez point le nom d'autres Elohim quand il a entendu point sortir de votre bouche. Vous voyez, ça ne doit même pas sortir de votre bouche. Et le prédicateur est là, dans la maison d'Elohim, en face du livre d'Elohim, en face du peuple d'Elohim, il dit Dieu.
Voilà. Ça, là, c'est suffisant pour voir cette église-là devant le juge. Ce seul verset-là, c'est la violation de ce seul verset-là, est suffisant. Or, ça, là, il viole les 4 à tout le monde. Chaque jour. Le jour le plus violé, c'est dimanche. Donc, continue. Donc, tous ces commandements sont brisés, voilà, et donc, Elohim, voilà, et il est, comme on appelle, il est mis donc en difficulté, en ballottage, comme Élie était là. Donc, Élie dit, si c'est Elohim, allez à Elohim, si c'est Baal, allez à Baal. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, Elohim est mis en ballottage et dans sa propre Bible, donc la seule solution, c'est de purifier la Bible. On continue. Donc, au regard des résultats obtenus, la seule voie est la correction et la restauration de la Bible. Il faut déclarer la Bible profanée, souillée par la présence de Dieu et indiquer à ce dernier la porte de sortie. Dieu, c'est l'iniquité en lieu saint. Il faut entreprendre une œuvre de restauration. Et la mission de restauration est une exigence avant la venue du Messie. Il faut que tout ce soit restauré avant qu'il ne vienne. Donc, il ne peut pas venir tant qu'on a nos Bibles. C'est pas vrai. Jésus va venir bientôt. Quand il vient, tout là va durer. Parce qu'il a posé comme préalable, toute chose doit être restaurée. On continue. Donc voilà, donc, nous, les problèmes, et pour la Bible restaurée, quels sont les problèmes que nous avons eu, nos objectifs, les méthodes et nos résultats, pour comparer, pour voir si elle a été effectivement restaurée. On va. Donc voilà, les premiers traducteurs, la Septante, on a dit, eux, ils avaient un problème, il fallait satisfaire les désirata du roi. Ça a été traduit, Ptolomée les a applaudis, c'est très bien. Jérôme, lui, et le pape lui a dit, il faut faire la traduction, il l'a fait et il a donné, comme on appelle la Vulgate là, qui a remplacé la Septante. Olivetan, quand on l'a appelé, on dit, ah, les gens l'ont pas tout dans leur langue, donc automatiquement, il a traduit, il leur a donné. Louis II, on l'a opté pour dire, pendant, on te donne un mandat de 6 ans, il faut traduire la Bible, il l'a fait. Donc maintenant, dans les traductions en langue locale, donc ça y est là, on veut avoir la Bible en Bougou, en Djoula, en arabe, c'est bien. Donc la Bible en arabe là, c'est tellement intéressant quand tu lis Jean 3, les musulmans disent qu'Allah n'a pas d'enfant. Donc Jean 3, Allah a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique, avec que tu comprends en lui, elle a vie éternelle. Le Coran dit, si tu dis Allah est un enfant, tu vas en enfer. C'est le péché sur lequel on est sûr que tu vas aller en enfer, c'est de dire qu'Allah est un enfant. Et c'est comme ça qu'on a traduit. Donc Allah a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que tu connais dès que l'épée, même c'est que l'épée là, tu vas en enfer avec ça. Donc on progresse. Voilà. Donc, nous, notre problème, voilà, premièrement, là, c'était le culte. On a un problème au niveau du culte. Voilà. Il faut restaurer le culte. Tu n'auras pas d'autre ennemi devant ma face. Donc, il faut, voici le problème qu'on a. Tu ne dois pas te prosterner, tu ne dois pas prononcer, voici le premier problème qu'on a pour régler notre culte. Deuxième problème, la lutte contre le culte solaire. Comme on a dit, il dit, j'ai abattu vos statuts comme il a lu là. Et les rabbins, quand la Bible a été traduite là, d'ailleurs dans la semaine là, ils gênent pour cette histoire du veau d'or là, en Israël. Il dit, le jour où la Torah fut traduite en grec pour le roi Ptolomée, il a été aussi mauvais que le jour où le veau d'or fut fabriqué. Donc la traduction pour les Juifs, c'est comme le veau d'or. Notre Bible est comme le veau d'or. Donc on pratique le culte solaire. Voici le deuxième problème qu'il faut régler. Troisième problème, la sanctification du nom de l'huile. Tu ne prendras pas mon nom en vain. Et Massie a dit, priez notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alors comment permettre aux croyants de prier en respectant la sanctification du nom? Voici le troisième problème. Quatrième problème, le salut. Salut, on dit la vie en pérennité, c'est-à-dire la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Elohim, et celui que tu as envoyé, Yeshua Mashiach. Si tu connais Elohim, que tu ne connais pas Yeshua, tu n'as pas la vie. Abraham, tout ça, il connaissait Elohim. Jean-Baptiste l'a bien connu. Mais on dit de tous ceux qui sont nés des femmes, là, Jean-Baptiste est le plus grand. Mais le plus petit, là, dans le royaume, est plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi? C'est Jean-Baptiste. Il n'a pas reçu Yeshua Mashiach. Il connaît Elohim, mais il n'a pas la vie.
Il est venu chez les siens, tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné la possibilité. Donc, comment nos églises peuvent dire qu'ils sont sauvés quand ils ne connaissent que Dieu et Jésus-Christ, qui selon certains dictionnaires, Jésus-Christ, ça veut dire gros saucisson bouilli. Quelle vie ils vont avoir avec ça? On y est. Donc, voici les problèmes que nous devrons régler. Donc, on continue. Voilà. Donc, nos objectifs, c'est préparer la venue du Messie. Voilà. Parce qu'il faut restaurer, comme on appelle l'écriture. Et ce n'est pas la restauration du nom de lui-même, ça c'est la restauration d'Élie. Mais il y a la restauration de Moïse lui-même. Comment nos frères priaient, comment ils s'habillaient, comment ils mangeaient. On ne l'a pas. Quand ils allaient dans le temps, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres a disparu. Ils ont retrouvé, certains ont écrit un document qu'on appelle la Didache, et qu'ils ont continué comme l'enseignement des apôtres. Ils se sont battus, voulaient le mettre dans la Bible, ça a été rejeté. On ne l'a pas. Cette restauration, il faut la faire. Donc, on continue. Deuxième objectif, mettre fin à la profanation de la Bible. Toi, indiquer clairement le chemin du salut. Pour que tous ceux qui font à l'église, là, c'est des individus qui doivent mettre son pied. Si tu n'es pas sauvé, tu dois mettre dans le pied. Il est venu chercher ce qui est perdu. Il dit, je m'en vais vous préparer, je viens vous prendre. Et puis toi, tu es là, Seigneur, sauve-moi. Il va te sauver comment? Il y a des années qu'il est crucifié. Alors, il faut régler ce problème-là. On va. 4e, lutter contre le culte solaire. 5, la profanation. 6, éduquer, voilà, le chemin du salut. Donc, voilà nos objectifs clairement. Donc, on part, on continue. Voilà. Donc, quand nous, on a décidé d'importer, voilà, c'est-à-dire on prend, on importe. Donc, voici notre Bible là. Le titre est vous le trouvez, et le nom, vous le trouvez. La donne, vous le trouvez. Vous trouvez Adonai sous 2 formes, Avinu dans le Nouveau Testament et Adonai dans l'Ancien Testament. Vous le retrouvez, le Kéré est là. Voilà, ça c'est en 2016, au 5e siècle. Donc voilà la restauration que nous avions eu à faire. Tout ce qui a disparu là, nous sommes revenus dans la Bible. Alors on va. Donc voici le tableau général. Voici les Hébreux là. Si vous voyez au début, c'est la même chose qu'à la fin. Au milieu, là, qui doit se donner tout ça. Donc la Bible, elle a été restaurée. Voilà, on a mis les choses à la place. On a mis les barres au thé, les points sur les i. C'est ce qu'on a fait. Voilà. Donc on continue. Voilà. Donc voici, et chers frères, voilà où nous en sommes. Donc notre problème était ça. Il faut que les gens puissent avoir une Bible correcte, propre. Il ne faudrait pas que désormais l'enfant, il est en train de prier, il doit faire la lecture, parce qu'il était bon, évidemment dans l'écriture. Moïse, il disait, Paul dit à Timothée, exerce-toi la lecture. Et les anciens faisaient lier les épîtres là qu'ils avaient circulé pour lire. Dans les églises, il y avait une lecture. Alors si tu lis, imaginez que vous faites la lecture. Et chaque Shabbat, les premiers croyants, les disciples de Matthieu, dans les Shabbats, parce qu'ils étaient même dans les synagogues, ils priaient avec eux. Donc ils participaient à la lecture. Ainsi, nous, on a ça. On a train de faire la lecture, on va lire toujours Dieu. Donc, ça ne marche pas. Donc il y a plein d'activités que l'Église a perdues. On dit, ils persévéraient dans les téphilotes, dans les prières. Ils étaient assis. Et Pierre est allé au temple. C'est là-bas qu'ils ont guéri un bon Dieu. Ils n'allaient pas là-bas pour prêcher. Ils n'allaient pas au temple là pour prêcher, ils allaient pour prier. Comme les Juifs s'en vont prier là. Ils allaient là-bas pour prier. Les musulmans vont pour prier. Il y a le protestant seul qui va à l'église pour prêcher. Parce que son église est née à l'université dans une contradiction doctrinale. Voilà. Donc, l'élément important pour le protestant, c'est la chair. C'est une prédication. C'est un élément secondaire. L'enseignement se faisait même dans la cour des temps. Tu te rends compte, Yeshua avec les pharisiens et les sadducéens, ils discutaient. On en a fait un élément central. Donc, il n'y a plus, c'est-à-dire qu'au sein du protestantisme, il n'y a plus de sacrificature. C'est pourquoi la figure importante, c'est le pasteur, Père Mébril. Non. La première fois qu'on a fait de vous un peuple de sacrificateurs, des coalitions. Plus de sacrificateurs dans le protestantisme. On fait quoi? Ils se promènent, ils cherchent des réveils, alors qu'eux-mêmes dorment. Vous allez réveiller qui? Vous l'amenez à qui quand vous ne connaissez pas ni Elohim ni son enfant?
Donc voilà, je voudrais m'arrêter là pour vous dire encore merci vraiment pour votre présence. Je suis dit merci au représentant vraiment du parrain, ce qu'il a dit ce matin va droit au cœur, parce qu'effectivement, nous avons été beaucoup impliqués, comme on appelle dans la crise, voilà, dans la crise ivoirienne. Voilà, ces acteurs politiques, nous avons tenté de les rencontrer pour leur dire que ce n'est pas comme ça. Voilà, notre nation avec de sérieux problèmes. Parce qu'à l'origine de la Côte d'Ivoire, c'est un marabout, Karamo Diarachouba, qui a appris, il n'a pas fait de lui une grande personne. Et à l'issue de ce pacte-là, il y a eu un sacrifice humain. Et pour moi, c'est un problème. C'est un vrai problème. Un sacrifice humain est à l'origine du pouvoir. Quiconque va accéder au pouvoir est obligé de verser du sang. Et en l'an 2020, on s'en va vers une fusion du sang. Il faut régler ce problème-là. Le prêtre qui allait rencontrer les prisonniers, comme on appelle à Assabou, pour leur parler, il faut dire que c'était un fornicateur. Il a commencé à donner les informations au Vatican. On l'a mis, il est sorti à Zakorola, vers Toumoudila. Quand vous, avant de rentrer à Yamsokola, il allait construire sa chapelle là, ça est sur une montagne, il a mis dessus Notre-Dame de la Réconciliation. Il est ressorti, il s'est dit qu'un jour, les Ivoiriens vont se réconcilier, ils vont marcher vers le bonheur, ils vont marcher vers l'intelligence et le progrès. On ne s'est jamais réconcilié qu'on allait construire à Yamsoukro la basilique de Notre-Dame de la Paix. Voilà des hommes en parlant qui ne se réconcilient pas qui vont à la paix. Mais la géographie spirituelle condamne ce pays à l'errance totale. Il faut régler ce problème spirituel-là. Et nous l'avons consigné, interpellé les gens pour dire voilà l'étrange marche d'une prophétie qui est en train de créer de la catastrophe dans notre pays. Voilà. Et en ce moment, il y avait les prophéties de Malachi, de bien d'autres personnes. Mais la Côte d'Ivoire est destinée, comme les États-Unis en ont. Voilà, mon ami, l'apôtre Bochombrou, dont j'ai salué la présence, il connaît très bien le révérend William Branham, qui déjà dans les années 33 donnait des visions. Et il montrait que le communisme, les ismes vont naître. Et comme on appelle l'Église catholique, sera puissante aux États-Unis. Et que bientôt, les femmes auront le droit au vote. Et qu'une femme va monter à la présidence des États-Unis. Après, il voyait qu'il y a un cratère. Les États-Unis étaient boulés par l'Union soviétique à l'intérieur du Vatican. Lui, il le connaît. Il arrive, il tombe, s'apprête à monter. Et au fur et à mesure, Donald Trump, le millionnaire, apparaît comme un homme bidon. Il ne fait que des impairs, il fabrique des impairs. Donc, la femme va, c'est-à-dire qu'après le mois qui est monté, la femme s'en va. Les États-Unis vont à reculons. Et nous sommes brûlés dans le chapitre 13 de l'Apocalypse, une nation féminine, sur le signe 13, 13 colonies, 13 drapeaux. Toi, tu connais ça. Frère Branham l'a annoncé. Nous allons vers la catastrophe finale pour les États-Unis. Israël retourne vers sa patrie. Et il te dit qu'il y a un message de restauration. Tu fais quoi? Attends de prendre tes responsabilités. Moi, c'est ce que comme Paul a dit, il dit, je vous annonce tout le conseil de l'Élohim. Comme on appelle, je suis pur du sang. Ça veut dire qu'il y avait un conseil d'Élohim, qu'on appelle l'enseignement des apôtres, que Paul a exposé devant Pierre et autres, qui l'ont reconnu, qu'il a donné à Timothée. Nous ne l'avons pas parce que ce conseil n'est pas dans nos Bibles. Nous avons les lettres de Paul. Il a écrit à Timothée une lettre personnelle, on prend ça. Et comme il lui dit, bois du vin, comme on a pu se souvenir la Bible, il dit que bois du vin. Il t'appelle Timothée aussi. Donc voilà. Donc c'est un problème très sérieux. Toi, au moins, tu as eu le mérite de rencontrer ce que nous appelons en spiritualité l'approche dispensationaliste. Les méthodistes, les wesleyens, les voir tout ça jusqu'à aller à la restauration. Et là, devant nous, Hillary Clinton marche de façon, c'est-à-dire qu'elle va directement vers le trône. Et là, les prophéties s'accomplissent devant nous. Et pendant ce temps, David, qui est en 70, donnait sa prophétie pour dire que vers la fin des temps, si Job a été tenté par la pauvreté, que les chrétiens seront riches. On va leur donner de l'argent beaucoup, et ils vont s'en détourner. Quand quelqu'un crée son état, c'est pour avoir de l'argent. Il te dit, même si le Seigneur est avec toi, tu dois avoir de l'argent. Voilà, nous sommes en plein dans la vision de David Keston, donnée en 1970. Donc il y a plein, que ce soit les destinées des États-Unis, de l'Angleterre, on l'a. On peut nous laisser distraire par des plans de politiciens.
le créateur du ciel et de la terre, celui qui a révélé les desseins en Daniel, un apocalypse non écrit, parce que le roi l'avait oublié, il vit encore et il a décidé de restaurer toutes choses. Pourquoi devons-nous avoir des inquiétudes? Pourquoi devons-nous avoir peur? De quoi il est-il? Satan l'a vaincu. C'est terminé pour lui. Voilà. La triomphe de Satan, l'être le plus puissant de l'univers, il dit ne craignez pas, petit troupeau, votre Père a décidé de vous donner nos amis. Qui avait dit on dit ce qu'on pense, on dit ce qu'on croit, on fait nos analyses. Et moi je dis, si ce problème de Pâques n'est pas réglé, 2020 on ne va pas les mettre, on va vers l'affrontement politique sanglant dans ce pays. Voilà, je n'ai fait qu'à avertir tout le temps. On peut me traiter d'illuminé, de fou, de taré, l'histoire me donnera raison. Donc voilà, donc j'avais une prêt, et je dis vraiment merci, parce qu'ils ont pris leur temps vraiment pour lire, ils lisaient et certains mettaient l'écho, ils ont fait. Donc j'ai tenté de formuler. J'avais voulu aller au-delà, ils étaient tellement pressés parce qu'ils pensaient qu'il y avait un livre à la maison que j'ai recopié chaque samedi. Donc on dit bon, on va faire pour mettre le livre. Quand on a fait 6 ans, le livre a été tourné. On dit non, et c'est l'imprimeur qui a mis la photo de M. Ouattara dessus. Parce que vous prenez, c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire, des 4 présidents. Parce que je prenais, il faut voir quand il meurt, l'histoire s'arrête. Je prends Bédier, ça s'arrête. Je prends Ouattara, il n'est pas chaud, je prends Babo, c'est fini. En prenant Ouattara qui était premier, il se fout, et comme on appelle le Oufoué-Boigny, donc je remonte tout le cours de l'histoire jusqu'à la veille de notre élection. Donc, quand il dit non, c'est malheureux dans ce pays-là que la réflexion est. C'est grave. Mais au même moment, j'ai restauré l'histoire des Cravets dans tout le guépier. J'ai appelé mon ami à son Fodi, j'ai dit voici, j'ai appelé Madou Koulibaly, président de l'Assemblée nationale.